Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau tout au long de cette année 2022. Ça y est, gentiment, novembre va laisser place à décembre, qui lui-même va gentiment laisser place à cette nouvelle année qui vient, 2022. 2022 qui nous amène plein succès, de belles surprises. On va regarder comment ça va se décider pour le Verseau mois par mois. Alors janvier, février pour 2022 s'il vous plaît, pour les Verseaux. Février 2022, voilà, très bien. Alors celle-là, elle voulait absolument sortir, vous avez vu, elle s'est retournée, elle est tombée. Mars 2022 s'il vous plaît. Mars. Pour avril 2022 pour les Verseaux. Mai pour les Verseaux s'il vous plaît. 2022 mai. Ok. C'est beaucoup pour le mois de mai. Apparemment le mois de mai pour les Verseaux seront assez chargés. Mais waouh, magnifique carte. Mai, juin 2022 pour les Verseaux. Juillet pour les Verseaux 2022, signe d'air. Alors, mai, juin, juillet, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, le mois d'octobre 2022. Octobre, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc, on va regarder avec l'oracle du Béline mois par mois. Puis, on va faire une carte de l'améthyste love. On va aussi voir si on a... on va regarder aussi le chemin de l'éveil pour voir sur quoi il faudra que le Verseau travaille cette année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Novembre et si possible décembre. Allez, novembre, elle vient d'arriver. Et décembre, s'il vous plaît, pour le Verseau. Voilà. Finissez plutôt bien l'année, les Verseaux. Et on verra pour ce courant d'année. Donc, les Verseaux en 2022. Verseau, signe d'air. C'est le 11e signe du zodiaque. Il est dominé par Uranus et Saturne. Et pour ceux qui veulent faire de la lithothérapie, les pierres seront l'onyx, l'améthyste, la turquoise et l'aigle marine. Magnifique. Donc ce sont des pierres qui pourraient vous accompagner tout au long de cette année 2022 et qui pourraient vous faire énormément de bien, si jamais. Allez, on est parti? On est parti. On va découvrir ensemble, mois par mois, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, le Verseau. Qu'est-ce qu'elles vont vous aider à faire? Allez, on y va? On commence pour le mois de janvier? Allez, on y va. Pour le mois de janvier, il y aura encore quelques petites dissonances pour le Verseau. En 2022, ça avait fait pareil en 2021. Les choses s'étaient plutôt calmées en septembre, octobre, novembre, mais le Verseau, janvier, février, mars, c'était plutôt compliqué pour lui. Il a eu une phase aussi un peu compliquée, on va dire, fin août, début septembre. Et puis les énergies de nouveau se sont fait plus faciles. Pour le mois de janvier, on commence l'année où on se met plutôt d'accord avec les autres sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On sent qu'il y a de la communication peut-être un peu houleuse. Ça peut faire un petit peu des discussions, pas forcément se mettre en colère, ni des disputes, mais en tout cas, il y aura de la discussion avec des affirmations. Donc voilà, janvier, ce sera plutôt un mois d'affirmation où on dira les choses. Février, il y a peut-être un bilan qui est là avec la sagesse. On sent quand même que le Verseau va pouvoir se poser au mois de février et regarder un petit peu tout ce qui a été fait en 2020 et 2021 et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Alors pas aussi
les énergies n'ont pas été aussi fluides qu'il se l'espérait, mais quand même, il a pu avancer sur certains projets, même s'il n'a pas complètement abouti. En tout cas, il y a eu de l'avancée. Et puis, je pense qu'ils sont contents parce que on le sent assez à l'aise. Il est dans la sagesse, il est dans l'expérience. Il se sent assez bien, hein, le Verseau, hein, sur ce mois de février. Sur le mois de mars, il est sur la communication, les invitations, le divertissement. Alors peut-être quelque chose à fêter, un anniversaire, ben, Verseau c'est plutôt février. Je crois que c'est le 20, alors je crois pas, c'est du 21 janvier au 19 février. Ben, c'est pour ça qu'il est sur la sagesse, hein, février. En mars, peut-être qu'il fête, hein, il y a des fêtes, il y a des invitations, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres, beaucoup de communication, hein, sur ce mois de mars. Donc, vous voyez, les énergies, petit à petit, commencent à l'ouvrir sur l'extérieur, mais sur un extérieur qui fait plaisir, hein, sur une communication plus enrichissante. Au mois d'avril. Au mois d'avril, je pense qu'il y a un aboutissement pour le Verseau, en tout cas sur quelque chose qui lui tenait à cœur. Il sera plutôt bien accompagné, le Verseau. Je pense qu'il aura fait du tri au mois de janvier sur des personnes qui étaient un peu des mangeurs d'énergie, mais qui lui apportaient pas grand-chose. Et puis on sent que sur ce mois d'avril, l'équilibre est retrouvé. Là, on a le présent, on a l'amitié, peut-être la visite d'un ami, peut-être aller voir des amis. En tout cas, on est tourné sur les extérieurs. Mars et avril, le Verseau sera vraiment, vraiment tourné sur les extérieurs, hein. Alors, au mois de mai, il y a une réussite, il y a une élévation. Il y a la réussite de quelque chose, d'un projet qui est de long terme. Ça peut être par rapport à l'aboutissement d'un projet où il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi qui se termine, mais il y a une réussite sur cette fin, hein. Si ça pouvait être la fin d'un contrat de travail, eh ben on va dire qu'il y aurait un licenciement, mais avec une élévation, ce qui voudrait dire qu'il y a tout de suite un travail derrière, ou alors il y a de bonnes indemnités. Si c'était la fin d'un couple, pareil, il y aurait un jugement de divorce, mais en faveur du Verseau. En tout cas, sur ce mois de mai, il y a vraiment une satisfaction et puis une élévation, hein. Non, c'est juin, pardon. Attends, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, juin, c'est là. Oui, c'est ça. Sur ce mois de juin, il y a un apprentissage. Alors peut-être une formation, peut-être qu'on apprend des choses. On a pris en expérience peut-être sur les mois passés, sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'on reprend une formation, c'est possible, hein. Pour certains, il y a une fin de contrat qui amène à une nouvelle formation, à de nouvelles connaissances. C'est assez ça, hein. Au mois de juillet, on vous dit qu'il y a des choses qui sont retardées. Donc peut-être que vous aviez décidé de mettre quelque chose en place et de prendre une formation, et on vous dit que cette formation du mois de juin, peut-être que vous êtes inscrit, on vous a dit ok, on a donné les dates, mais peut-être que c'est un peu repoussé au mois de juillet. Donc peut-être parce que il y a des compromis qui ne vont pas se faire tout de suite. Peut-être que vous avez décidé des choses sur juillet, mais ça prend du retard. Bon, sur le mois d'août, alors eh ben, on sent que le Verseau est très heureux. Il se sent bien, peut-être un mois de vacances. En tout cas, le mois se passe plutôt dans la beauté. On a plutôt envie d'aller vers ses plaisirs, se faire du bien. Il n'y a aucune carte pour le moment négative pour le Verseau en 2022, hein. Il y a une évolution, hein. Après cette évolution, il y a un nouvel apprentissage qui prend un petit peu de temps. Peut-être qu'on pensait faire, j'en sais rien, une formation sur juin-juillet, juin à l'avance, et puis juillet, on dit bah non, il y a un peu de retard, il y a peut-être des profs qui sont pas là. Si c'est pas une formation, ça peut être quelque chose, bah, ça peut être au travail, hein, une évolution professionnelle qui prend un petit peu de retard au mois de juillet. Au mois d'août, c'est les vacances, ou alors ça prend du retard au mois de juillet parce que vous êtes en vacances et du coup il y a une concrétisation au mois d'août. Ou alors vous êtes en vacances au mois d'août et vous profitez pleinement de ces vacances, hein. Septembre, alors septembre, il y a une petite catastrophe qui arrive, hein, au mois de septembre, hein. Il y a des choses quand même qui sont en train de se déconstruire, il y a des choses,
voyez, tout ce qui était construit, mais construit qui n'était pas solide, c'est en train de se casser la figure pour vous au mois de septembre. Il y a une reprise de quelque chose. On va aller mettre une carte dessus après, hein, pour voir ce que c'est, hein, septembre. Octobre, du coup, ce qu'on a laissé derrière soi au mois de septembre nous pousse, au mois d'octobre, vous pousse les Verseaux à un vent de changement, à aller vers le changement, à modifier votre façon de faire. Peut-être que vous attendez une réponse et qu'elle arrive négative. Négative. Donc effectivement, où vous attendiez une nouvelle sur ce mois de septembre, et puis la nouvelle arrive négative. Du coup, ça vous pousse à changer, ça vous pousse à changer vos plans. Donc octobre, on voit que vous êtes en train d'avancer sur un changement. On change de route, on change de décision, on change de voie. Hein. Peut-être qu'on agit différemment aussi. Ce qui s'écroule derrière vous, c'est peut-être des schémas, hein, ou alors un arrêt brutal professionnel ou amoureux, ou simplement des croyances un peu limitantes qu'on laisse derrière soi. Hein, c'est possible, on déconstruit. En tout cas, ça amène un vent de changement sur le mois d'octobre. Novembre, on est plutôt sur l'émotionnel, plutôt sur la mer. On essaye de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Hein. Ça représente l'énergie yin, hein, qui est la maman, qui est la femme, qui est l'émotion. Alors, messieurs, mesdames, ça peut vous représenter aussi, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On a tous un côté yin et un côté yang, un côté féminin et un côté masculin. Pour certains, le changement, c'est une nouvelle rencontre, c'est une femme qui rentre dans votre vie. Ou alors, vous changez d'optique par rapport à une femme, hein, c'est possible. Et là, au mois de décembre, c'est une réussite financière. C'est une abondance qui rentre dans votre vie. Peut-être parce que vous avez changé votre façon de faire ou votre façon de voir. D'accord. Peut-être que vous avez changé votre fusil d'épaule par rapport à une personne. Peut-être que vous avez changé de route. Hein, et du coup, vous allez sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux pour vous et beaucoup plus abondant. Donc, on va regarder quand même ceci pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, on était sur le mois de septembre. S'il vous plaît, pour les Verseaux, le mois de septembre, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Veuillez nous donner une information sur la déconstruction. Il m'a donné 3 cartes de Béline et il nous dit qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Et ce qui s'arrête, en fait, il y a une découverte. Vous découvrez la clé d'un nouveau chemin. C'est comme si vous vous rendez compte au mois de septembre que vous n'êtes plus du tout en phase avec ce que vous vouliez et où vous trouvez une idée, vous découvrez une idée, parce que ça peut être l'idée, hein, où vous découvrez la clé d'une nouvelle porte, d'un nouveau chemin. Et du coup, vous coupez. Vous coupez avec le chemin sur lequel vous étiez, avec qui vous n'êtes plus en phase, plus du tout équilibré. Mais ça vient subitement, hein, parce qu'au mois d'août, vous êtes bien, hein, vous êtes heureux. Et il se passe quelque chose en septembre, peut-être une intuition, peut-être envie de mettre quelque chose en place. Et du coup, boum, vous changez votre fusil d'épaule. Après, il y a le changement au mois d'octobre. Et vraiment, vous allez vers de l'abondance. Hein. Donc, les Verseaux, il y a une belle évolution pour vous. Mais que ce soit du mois de janvier au mois de décembre, il n'y a aucune carte qui est vraiment négative. Hein. Donc, ça serait une année, je vous dis pas, on n'est pas en train de vivre au pays des bisounours. La vie, c'est pas un yaourt, mais il n'y a pas de grosses épreuves qui vous bloquent, hein, pour 2022. C'est plutôt fluide, hein. Puis l'aboutissement est juste magnifique, quoi. Donc, pour pouvoir aller sur ce chemin-là, on va regarder sur le chemin de l'éveil sur quoi faut que vous travaillez, hein. Parce que n'oubliez pas qu'on est là pour ça, hein. Notre âme a décidé de se réincarner, mais c'est pour évoluer, c'est pour apprendre. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette année 2022, sur quoi va falloir travailler. Ah, je voulais peut-être faire l'améthyste love avant. Non. Donc, il y a 2 choses. Donc, on va faire un tirage à 2 choix. D'accord. Il y a l'améthyste pour vous. Et puis le stylo. Faites votre choix.
Est-ce que vous voulez le stylo ou est-ce que vous choisissez l'améthyste? Pour ceux, alors si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez faire un stop sur cette vidéo. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on nous parle du choix. Il va falloir travailler sur le fait de pouvoir faire des choix, ne pas avoir peur de faire des choix, savoir que l'objectif de toute façon sera atteint. Le choix que vous allez faire, c'est de prendre un chemin qui est linéaire ou un chemin un peu plus aventureux, mais quoi qu'il en soit, vous arriverez toujours au même endroit. Donc ne plus avoir peur de faire des choix, hein, pouvoir faire un choix en conscience. Voilà sur quoi il va falloir que vous travaillez, vous qui avez choisi l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi le stylo, il va falloir travailler sur vos rêves. Il va falloir travailler sur vos rêves, il va falloir travailler sur votre intuition. Il va falloir peut-être apprendre à rêver, à garder la foi. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu la foi, n'ont plus de rêves ou ne pensent pas pouvoir les réaliser. Et il va falloir réapprendre, tout comme on était enfant, à avoir de grands rêves, de grandes aspirations, d'être sûr que tout peut nous arriver. Hein. Ça, c'est quand on a la foi. D'accord. Je suis en train de remarquer quelque chose sur le choix. D'un côté, il a la terre et d'un côté, il a le cœur. D'un côté, il a l'ego. D'un côté, il a le cœur. D'un côté, il a son esprit et d'un côté, il a le cœur. Pouvoir mettre en accord son cœur et son esprit. Voilà, excusez-moi, c'est une petite parenthèse pour le choix. Pour le rêve, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, pardon. L'objectif, de toute façon, il est là, il sera atteint. Peu importe que vous passiez par différents chemins, peu importe, l'objectif sera le même. Quand on vous parle de vos rêves, on vous parle de votre réalisation, de vous réaliser, d'aller vers vos aspirations, d'aller vers un épanouissement. Hein. Et il est important que vous travailliez dessus. On va maintenant prendre quelques cartes de l'améthyste Love Oracle pour regarder un petit peu vos amours. Sur 2022, je voulais 3 cartes, il y en a 4, mais elles ont explosé. Donc voilà, il y a peut-être aussi 2 choix à mon avis. Hein. Écoutez les deux, vous verrez bien. Donc là, on nous parle d'un bélier taureau gémeaux. Peut-être que vous êtes avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Peut-être que vous êtes ascendant ou que l'autre personne est ascendant. Ou alors, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train de recréer en secret, les Verseaux. C'est peut-être que vous êtes en train de retrouver de la vitalité, retrouver de l'entrain. Et peut-être que vous ne le dites pas. Hein. Ça peut se voir sur vous. Peut-être qu'il y a eu vraiment en 2021 un coup de mou, quelque chose, des énergies qui ne passaient plus, moins d'entrain, et que tout doucement, sur ce 2022, vous retrouviez de l'énergie, hein, l'énergie amoureuse. Et puis pour les autres, ou à moins que ce soit le même, on parle d'une transformation et d'un déménagement. Les choses bougent et avancent. Donc peut-être qu'il y en a qui sont en train de changer leur vie en déménageant. Ils changent de lieu de vie afin de retrouver de l'énergie, de se sentir mieux. Hein. Et ça va marcher pour eux parce que vraiment ça les transforme. Maintenant, on va prendre un petit conseil ou juste un message pour cette année 2022, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Et puis ça sera bon. Oh, il y en a beaucoup. Alors, ok. Bon. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Je vous ai dit que c'était une très bonne année pour vous, hein, 2022 les Verseaux. Hein. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Magnifique. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'extrêmement lumineux ou peut-être que vous êtes quelqu'un de très très lumineux. Hein. Et là, on vous encourage à continuer à l'être. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Hein, pour ceux qui doivent travailler sur les choix. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, mes petits Verseaux, une excellente année 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, oula, c'est mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.